Je réponds au nom de Nadine Kassonia, je suis femme au foyer, 6 ans maintenant. Mon nom est Priska Kamate, je suis congolaise. Je m'appelle Madame Rebecca Moui. J'ai déjà écouté plusieurs fois de la violence physique dans notre communauté, dans les organisations. Mais alors, sur quoi les violences physiques faites à la femme? C'est le fait de bousculer, pousser ou soit de frapper une femme. Ça peut être causé par un conjoint, un ex-conjoint, un petit ami. Et ça, frapper ou battre la femme, c'est un acte qui est sévèrement puni par la loi. Ces violences physiques vont jusqu'à toucher le corps. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui supportent de violences physiques. Ça peut être dans un foyer, ça peut être dans une certaine relation. Mais elles supportent de gifles, elles supportent de coups. Mais le problème est qu'elles n'arrivent même pas à dénoncer ceci parce qu'elles ont peur peut-être de perdre cette personne. Peut-être que la fille là arrive à aimer, à mourir cet homme et qu'elle ne veut pas perdre cette relation. Peut-être qu'elle a peur de ce que la société va dire. Il y a des stéréotypes, il y a des religions, il y a des cultures qui ne donnent pas l'opportunité à la femme d'aller, de sortir et d'aller parler si elle subit des violences physiques. Tu ne dois pas te fier à une religion. Tu es en train d'être battu, mais tu te fies seulement à une religion pour supporter cela. Plusieurs fois, les hommes pensent que c'est normal. C'est normal de battre une femme seulement parce qu'elle a commis une erreur. Même vous là, je dois vous poser une question. Est-ce que quand tu arrives en retard à la maison à 22h, ce qui n'est pas normal, ou bien quand tu fais quelque chose qui déplaît à ta femme, est-ce qu'elle a kamata fimbo na kupiga? Non. Et est-ce que c'est parce qu'elle est incapable de le faire? On a vu des femmes qui sont robustes et qui sont capables de battre même les hommes, mais elles n'arrivent pas à le faire. Pourquoi? Parce que mapenzi haiko kupigana. Mapenzi c'est la Bible dit l'amour est patient. Il est plein de bonté. Il y a aussi de ces femmes-là qui sont tabassées dans leur foyer et même chez eux, chez le parent. Comme celles-là qui sont tabassées. On les tabasse comme un tambour, on les tabasse comme des esclaves. Cela aussi a des répercussions sur leur vie, a des répercussions sur la femme. Ça apporte des troubles, ça pousse à ce que la femme peut prendre des décisions mauvaises. Ça touche le corps. Nous sommes en train d'assister à beaucoup de dommages dans notre communauté qui sont causés par ces violences. Par exemple, il y a d'avortements, il y a de fausses couches. Et parfois, à l'hôpital, on pense qu'il y a eu seulement des complications à la grossesse. Mais c'est parce que cette femme a été battue alors qu'elle est enceinte. Il y a de morts prématurées. On pense qu'elle a eu l'AVC, elle a eu mal au cœur. Alors que ce sont des coups qu'elle encaisse très souvent. Et ça fragilise le corps. Et la femme perd même la vie. Il y a les femmes, il y a plusieurs causes. Il y a les enfants en grandissant, ils grandissent avec une image violente des hommes. En grandissant, il y a une fille qui a une très mauvaise conception du mariage. Pourquoi? Parce qu'on connaît, avec les violences que les femmes subissent dans notre communauté, on a une très mauvaise conception de l'homme. Et ça fait à ce que on ne retrouve même pas le bonheur, on ne s'épanouit pas parce qu'on est brisé, on est traumatisé, on a des choses qui nous rongent de l'intérieur. C'est pas normal, je le dis encore, c'est pas normal d'être battu par quelqu'un seulement parce que c'est un mari. Non, c'est pas normal. C'est pas normal d'être battu par juste un copain parce qu'il te promet le mariage. C'est pas normal d'être battu par quelqu'un seulement parce que tu as été dans une relation et que j'étais déçue, bien j'ai aimé la personne que j'aime. Alors cet acte, comme je l'ai dit, ça doit être d'abord dénoncé et ça doit être pris en charge par la loi. Chaque femme, quand tu t'étais en subissant les violences physiques, tu es en train de donner la force
à cette personne de continuer à maltraiter tes soeurs, tes petites soeurs et tes mères. Quand tu ouvres ta bouche pour dénoncer les mal, tu ne le fais pas seulement pour toi, tu sauves des vies. Alors, dénonçons les violences physiques faites à la femme. Nous sommes en train de laisser nos soeurs, nos petites soeurs, nos mères et nos grandes soeurs mourir dans des relations qui sont en train de les nuire et étouffer parce que seulement on a peur de ce que la société va dire.